Salut la compagnie, on se retrouve pour un deuxième tuto photo. Aujourd'hui, je vais vous montrer comment réaliser cet effet de filet. On va voir comment recréer du motion blur, du flou de mouvement artificiellement sur Photoshop. Vous avez peut-être fait des photos avec un sujet en mouvement, vous avez pris un véhicule en photo et sur le coup, vous étiez content d'avoir bien figé l'action, mais peut-être que le décor aussi est trop fixe et vous n'avez peut-être pas suffisamment cette impression de mouvement et de vitesse. Mais heureusement, c'est quelque chose qu'on peut rattraper plus ou moins en montage photo. Allez, j'en dis pas plus, bonne vidéo. Ok, donc cet effet, on va le faire sur Photoshop. Je vous ai sélectionné plusieurs images. Ça va être des cas un petit peu différents. Comme ça, on va pouvoir découvrir différentes applications de cet effet. Et puis pour ceux que ça intéresse, toutes ces photos, elles viennent de la banque d'images d'Envato Elements. Vous avez un lien dans la description de la vidéo. Donc là, premier cas, on a une superbe image. On a une cavalière avec son cheval qui saute un obstacle. On a une image, une action qui est bien figée. Vraiment, si je zoome, tu vois qu'on n'a pas du tout de flou de mouvement. On n'a pas non plus d'effet de filet. Là, non, l'action, la scène est bien figée. Donc nous, on va essayer de recréer cet effet de vitesse. Bien sûr, c'est pour vous montrer comment cet effet fonctionne. Après, sur cette photo, il y en aurait peut-être pas besoin. Alors, comme d'habitude, on commence par dupliquer notre calque. Je vais le dupliquer 2 fois et on prend bien l'habitude également de renommer nos calques, donc sujet et fond. Voilà. Ensuite, sur le calque du sujet, bah là, on va détourer donc notre action. Je commence avec la sélection rapide et là, il va nous falloir rajouter donc les obstacles. Voilà, le parcours. Comme là, les obstacles se trouvent également sur le plan de netteté à l'endroit de l'action, donc il vaut mieux les prendre également dans la sélection, ça sera plus crédible. On voit qu'il y avait quelques parties du cheval qui n'avaient pas été pris dans la sélection rapide. On peut aussi prendre, tu vois, ces endroits-là, ceux-là, ils sont censés rester plus ou moins nets. Donc là, encore une fois, là, on fait une sélection à peu près correcte, mais un petit peu grossière, et on viendra l'affiner tout à l'heure avec le masque de fusion. Voilà, grosso modo, donc on fait ça. Éventuellement, on peut essayer de vérifier, voilà, ce qu'on pourrait affiner au niveau de la sélection. Donc là, ça va être tout simple, hein, avec un pinceau, hop, on va venir enlever les parties qui ne nous intéressent pas. Je vous passe tout ça en avance rapide, hein, vous connaissez maintenant la routine, comment ça fonctionne, et on se retrouve juste après. Donc voilà pour le détourage de notre sujet. Ensuite, on va s'occuper du fond. Donc je reprends la sélection, je rappelle, je maintiens la touche CTRL et je fais un clic gauche sur ma souris, sur le masque. Hop, donc ça me fait retrouver ma sélection, je sélectionne bien le fond, je vais dans sélection, je vais dans modifier, je vais dans dilater et on va étendre la sélection de quelques pixels. Ensuite, si j'ai sélectionné un outil de sélection, je fais un clic droit et je vais aller sur remplir. Ensuite, on valide. Voilà, donc là, il nous a bien supprimé notre sujet. On n'a plus que le fond dessus. L'arrière-plan, c'est pas grave, de toute façon, il va devenir flou. Donc voilà, très important, on sépare le sujet du fond. Ensuite, le fond, on va le convertir en objet dynamique. Comme ça, on a une retouche qui va être non destructive. On va dans filtre, on va dans galerie de flou et on va aller sur flou de tracé. Alors là, ce filtre, il a tendance à beaucoup utiliser les composants, notamment la carte graphique de votre ordinateur. Donc c'est normal si ça rame, hein, pour moi c'est également le cas. Donc là, l'idée du flou tracé, ça va être tout simplement voilà, de choisir la ligne que le flou va suivre. Donc là, on va reprendre justement les perspectives de notre image. Et ce qui est intéressant avec cette fonction, c'est qu'on va pouvoir créer plusieurs lignes. Parce que là, on n'est pas de profil par rapport au sujet, on va devoir reproduire cette perspective. Et ce qui est bien avec cette fonction, c'est qu'on peut ajouter plusieurs lignes. Donc là, l'idée, c'est de reprendre les lignes de perspective de notre image. Donc là ensuite avec le paramètre de vitesse, on va choisir le degré de flou. Là je pense que l'idée c'est d'aller dans un entre-deux, donc on va essayer quand même de pousser la vitesse pour qu'on ressente l'effet. Voilà, quelque chose comme ça. Alors en principe quand on a du flou comme ça en perspective, le motion blur, le flou de mouvement, il est moins important ici que au niveau du sujet, en tout cas que au niveau de la zone la plus proche du sujet. Donc ce que tu peux faire, tu vois, c'est si c'est pas fait, tu vas sur modifier la forme du flou et en fait ici
on va pouvoir le ralentir ou l'accélérer. Donc on sélectionne bien le point du bout et nous on va tout simplement diminuer la vitesse. On fait la même chose ici. La même chose sur le dernier. Donc là, comme ça, on a un flou qui est un peu plus progressif et qui serait plus naturel. Alors là, comme on est sur une petite perspective, on va peut-être pas le mettre à 0, je vais peut-être plutôt le remonter à 10. Ça me paraît pas mal. On va faire ça pour tous les autres. Hop. Et à l'inverse, devant, on peut augmenter la vitesse si on veut. Moi, en principe, 200, c'est suffisant pour cette image. Donc voilà le avant-après. On va partir là-dessus. On va le valider. Alors là, évidemment, en fonction de la puissance de votre ordinateur, ça va être plus ou moins long. Voilà, tu vois que moi avec la config, d'ailleurs là j'utilise la config que j'ai présentée il y a pas longtemps sur la chaîne et c'est assez rapide. Donc tu vois le avant-après, là on a quelque chose d'assez sympathique, on pourrait être sur un effet de filet qui serait presque crédible, presque naturel, peut-être un petit peu exagéré, mais je trouve que ça fonctionne assez bien. Alors là j'avais remarqué que j'avais oublié cette partie-là au niveau du cheval. Alors là, c'est pas encore fini, il y a un autre effet qu'on va pouvoir rajouter qui va justement ajouter de la crédibilité à notre scène et à ce montage photo. Typiquement, en principe, quand on fait un filet directement à la prise de vue, eh bien, il n'y a pas que le fond qui est un petit peu dans le flou, le sujet n'est pas forcément totalement net. Souvent, il y a les contours qui sont un petit peu aussi dans le flou de mouvement. Et donc là, l'idée, ça va être de reproduire ça et en fait, tu vas voir que ça va intégrer le sujet dans le décor qu'on a flouté et ça sera plus crédible. Donc pour faire ça, on va dupliquer le calque avec notre détourage et on va le transformer en objet dynamique. On le sélectionne bien et puis on va aller, même chose dans galerie de flou et flou de tracé. Donc là, le flou va être un petit peu différent, on va changer le sens, on part donc du sujet, on va aller plus ou moins à l'avant du sujet et on va mettre le flou de mouvement dans l'autre sens, donc plutôt dans ce sens-là. On fait comme tout à l'heure, on reproduit notre perspective, hop, donc là je l'avais peut-être un peu trop accentué, quelque chose comme ça, et quelque chose par là, voilà. Et donc là par contre il y a une option qu'il faut changer, par défaut on est sur le flou de base, on va passer sur le flash de synchronisation arrière. Et regarde ce qui se passe, tu vois que le flou maintenant part uniquement de l'arrière du sujet. Alors il est quand même un peu trop présent, donc là à l'inverse de ce qu'on a fait tout à l'heure, à cet endroit-là on va mettre la vitesse du flou à 0. Et donc là tu vas voir, on aura quelque chose de beaucoup plus crédible, hop, on met le flou, la vitesse du flou au départ à 0. Et là, si je vous fais le avant-après, tu vois qu'on a quelque chose de beaucoup plus crédible. Techniquement, quand on fait un filet à la prise de vue sur le terrain, on a plutôt quelque chose de ce style-là. Et donc, on a un ensemble un peu plus naturel. Alors, éventuellement, si là, tu trouves qu'il y en a trop, tu peux le diminuer. Mais on va rester comme ça. Je vais valider. Et voilà le résultat. Alors là, éventuellement, ce qu'on pourrait faire, c'est descendre l'opacité. Comme on a dupliqué notre calque, on a toujours notre calque de détourage qui est bien séparé, bien indépendant. Donc celui-là, on peut éventuellement descendre un petit peu l'effet de flou, parce que tu vois que ça agit aussi sur le sujet. Hop, on peut le descendre par exemple à 60%, je trouve que c'est pas mal. Et tu vois, c'est surtout la partie arrière où on a le flou de tracé. Et donc là, on a quelque chose de beaucoup plus crédible. Là, ça fait très montage photo. Et là, on pourrait avoir quelque chose de plus naturel. Si je vous compare avec l'image de début, tu vois qu'on a quelque chose de beaucoup plus efficace. Et puis évidemment, on pourrait terminer avec un filtre caméra raw pour unifier et homogénéiser notre scène et puis créer une petite ambiance. Je vais vous le passer en avance rapide parce que c'est pas trop le sujet de cette vidéo. Et voilà le résultat avec le filtre caméra raw. Je te montre l'avant-après, tu vois ce que ça donne. Et je te montre aussi l'avant-après avec l'image de départ. Tu vois qu'on a presque le look d'un film. Alors là, évidemment, il y a le filtre caméra raw qui fait beaucoup, mais on a accentué vraiment cette impression de saut et on obtient quelque chose d'assez sympathique, un peu plus poignant. Alors je dis pas que là l'effet est totalement naturel et qu'il serait ultra crédible, mais je pense qu'on n'est pas non plus dans le surnaturel, ça pourrait fonctionner. Après, encore une fois, c'est un effet, il faut savoir le doser, il faut savoir l'utiliser au bon moment, avec la bonne image, et puis Photoshop, et même la retouche photo, le montage photo, c'est un outil, il faut savoir s'en servir, mais rien nous y oblige. En tout cas, voilà, si vous avez des images en mouvement qui sont très figées et que vous voulez donner cette impression de vitesse, ça peut se faire assez facilement sur Photoshop.
Alors je vous donne encore un autre exemple. Là, on a un monsieur en costard sur un skate, logique. Alors là, ça se trouve, il est même pas en mouvement, il prend juste la pose pour la photo. En tout cas, on a quelque chose de totalement figé. Même le fond, tu vois, il n'y a pas du tout de flou de mouvement. Donc éventuellement, c'est le type de photo où on pourrait recréer, redonner un effet de vitesse. Donc je vais vous le montrer un peu plus rapidement. On fait 2 copies. Le calque d'en dessous, c'est celui de notre fond. On sélectionne, hop, on vient faire une sélection rapide. Là, évidemment, il va falloir que je rajoute le skate dans la sélection. Donc voilà, on va partir là-dessus. On crée notre masque, on a bien notre sujet. Maintenant, on va reprendre la sélection. Je rappelle, clic gauche tout en maintenant la touche contrôle. On sélectionne notre fond. On va dans le menu sélection, on va sur modifier, on va sur dilater. Je rajoute, voilà, 40 pixels, ça va dépendre de la taille de votre sujet. On va sur remplir et puis on supprime le sujet à l'intérieur de la sélection. On regarde ce que ça donne. Voilà, ça va fonctionner pour cette image. On transforme notre fond en objet dynamique et on va pouvoir aller jouer avec notre flou de tracé. Alors là, comme les perspectives sont un peu plates, on est de profil par rapport au sujet, donc typiquement là, je peux créer une seule ligne, ça devrait suffire. Et puis ensuite, à nous de choisir la vitesse de notre flou. Donc soit on part sur quelque chose de totalement surnaturel, soit sur quelque chose d'un peu plus crédible. On valide. Voilà l'effet, tu vois que tout de suite on a l'impression qu'il est en mouvement, c'est un peu plus crédible. Alors on pourrait s'arrêter là ou comme tout à l'heure on peut rajouter un petit effet de flou et je pense que ça serait pas mal de le faire. Donc on duplique le calque de notre sujet, on le transforme en objet dynamique et on repart dans notre galerie de flou de tracé. Et cette fois-ci on inverse, hop, on part du sujet et on vient derrière et on n'oublie pas de mettre le flash, voilà, de synchronisation arrière et donc on a tout de suite notre effet qui est assez sympathique. On est pas mal comme ça. Là encore une fois, on n'a pas besoin de le mettre ici à 0. On peut peut-être diminuer légèrement la vitesse, mais là comme on est de profil, on n'est pas censé avoir un dégradé au niveau de la vitesse, donc on valide et on obtient quelque chose comme ça. Tu vois l'effet, c'est quand même un peu plus crédible si on ajoute cet effet un petit peu de flash, de vitesse. Alors on peut le diminuer pour qu'il soit un peu moins présent quand même. Mais tu vois le avant-après, là on a vraiment l'impression que on a un tout. Alors là après il y a plusieurs options. Et imaginons que tu trouves que le flou derrière n'est pas suffisant. On pourrait dupliquer, tu vois, plusieurs fois le calque. Et ça va tout simplement augmenter cette impression de vitesse. Alors là, l'effet est assez, du coup, un peu plus opaque, un peu plus présent, mais ça serait une possibilité. Autre chose que tu pourrais faire également, c'est sur le flou, cibler le flou de l'arrière-plan. Donc là, on pourrait créer un masque et on pourrait l'inverser et on pourrait décider, pourquoi pas, d'appliquer le flou uniquement sur la zone qui se trouve derrière notre sujet. Donc tu vois, je fais apparaître le flou uniquement sur la zone derrière le sujet. Pourquoi pas, ça pourrait être drôle. Tu vois, on a notre effet un petit peu de vitesse, on pourrait le descendre un petit peu comme ça. Alors là, le flou n'était peut-être pas suffisamment élevé pour qu'on ait un effet très, très crédible, mais pourquoi pas, on pourrait faire quelque chose comme ça. On pourrait peut-être le diminuer un peu. Bon voilà, c'est une idée, évidemment, il y a plusieurs options possibles. Et puis éventuellement, ce qu'on pourrait faire aussi, c'est dupliquer plusieurs sujets. Donc par exemple, on va en garder, hop, on peut dupliquer un sujet et on va le décaler. On pourrait le décaler un petit peu comme ça. On en recrée un autre. Je reprends celui-là, je le décale. Voilà, on pourrait encore en créer un autre, pourquoi pas. Je reprends celui-là, je le décale un peu plus loin, et comme ça on a un effet un petit peu en dégradé. On pourrait, pourquoi pas, descendre l'opacité et la remonter de manière progressive. Plus on se rapproche du sujet. On pourrait avoir quelque chose comme ça, ça pourrait être assez drôle. Enfin, il y a vraiment plusieurs options possibles, il ne faut pas s'arrêter uniquement au flou de tracé tout simple sur le fond, il y a plusieurs options possibles. Alors je te montre encore un cas un tout petit peu différent, j'ai déjà fait l'effet mais je vais te montrer le résultat. Donc là on a une prise de vue aérienne, on a un bateau en mouvement, mais évidemment tout est bien figé, l'eau est bien figée. Donc si on a envie de recréer cet effet de vitesse, eh bien c'est possible. Donc on n'oublie pas de détourer d'abord notre sujet. Ensuite, on supprime le sujet de l'arrière-plan,
on lui met un flou dessus. Donc là, tu vois que j'ai pris quand même un bon flou. On a un effet assez impressionnant. Ça pourrait être crédible, mais pour que ça le soit complètement, il faut ne pas oublier aussi de mettre le flou arrière au niveau du bateau. Voilà. J'ai diminué un petit peu son opacité. Et puis j'ai fini avec un filtre caméra raw. Et voilà le rendu. Ça pourrait être presque une image de film. Si on suit le bateau en mouvement, eh bien l'eau paraîtra un peu avec cet effet de filet. Et donc, si je te montre l'avant-après, tu vois, ça n'a rien à voir. Là, on a cette impression de vitesse qui est très flagrante et qui est très visuelle à l'écran. Il faut la doser, et évidemment, mais on peut arriver sur des rendus assez sympas. Voilà les amis, j'espère que ça vous a plu. Là encore, bon, vous avez vu, rien d'extraordinaire. C'est un petit effet qui est bon de connaître sur Photoshop. Vous avez peut-être encore découvert de nouvelles options, de nouveaux outils sur ce logiciel. Et puis maintenant, on le sait, si vous faites beaucoup de photos en mouvement, vous pouvez l'amplifier de cette manière en montage photo. Après, évidemment, si vous arrivez à faire cet effet de filet, de flou de mouvement directement à la prise de vue, alors tant mieux, et je vous recommande de continuer ainsi parce que c'est ce qui offrera certainement le rendu le plus naturel possible. Voilà les amis, j'espère que cette série de tutos photo vous intéresse et ça vous plaît. Je vais essayer de trouver d'autres effets comme ça à faire soit à la prise de vue, soit en montage photo. Ça permet de faire des choses un peu différentes par rapport à d'habitude et puis de travailler surtout sa créativité. Merci à vous d'avoir suivi ce tuto. N'hésitez pas à me donner votre avis dans les commentaires, c'est toujours très important. Si vous avez des idées de photos, d'effets que vous aimeriez me voir refaire en tuto, n'hésitez pas à me le faire savoir dans les commentaires. Allez, on se dit à la prochaine, c'était Benjamin avec Derrière la caméra. Ciao les artistes!